Échange lors de la rencontre que les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les Tambouis a eu avec les anciens combattants, veuves et orphelins militaires dans le cadre de sa mission d'itinérance. Puis avant son allocution, la secrétaire générale aux anciens combattants, le président de l'Union nationale des anciens combattants du Congo et quelques représentants des organisations des femmes veuves ont brossé succinctement à tous les rôles les différents problèmes qui gangrènent leur secteur. Très attentifs aux doléances et aux problèmes décriés. Les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale a notamment annoncé d'un contrôle biométrique, question de procéder à l'identification de toutes les catégories concernées dans son secteur. Cette rencontre, première dans l'histoire, a en outre permis au ministre délégué à la Défense nationale de revenir longuement sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers, a-t-il précisé, attendent des solutions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui ont servi sous les drapeaux. En outre, les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les Tambouis a inscrit également dans le court terme la problématique relative aux soins de santé des anciens combattants, les rétablissements de l'électricité dans leur hôpital, la prise en charge pour leur déplacement, ajouté à cela la cantine populaire. Le ministre délégué a ouvertement exprimé son intention pour la construction dans les prochains jours d'une cité dédiée aux anciens combattants de la RDC. Signalons par ailleurs que cette rencontre intervient un jour après la visite du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945 dans la commune d'Ngalema. En ce jour de travail dans les Tanganyika, le coordonnateur national adjoint du PDDRCS, Marie-Chantal Lumba, a échangé avec les parties prenantes sur les derniers réglages avant de débuter les opérations de démobilisation des ex-combattants. Les détails dans ce reportage de Peggy Mukunda. L'engagement de groupes armés Fimbo na Fimbo, Ngoma Pasuka, Kilima et Bilosé, Bichambouké, salué par le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, lors d'une rencontre avec les parties prenantes au processus DDRCS pour les derniers réglages avant le début des opérations de démobilisation des ex-combattants dans la province de Tanganyika. Dans son message d'orientation, Marie-Chantal Lumba a tenu tout d'abord à rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision à pacifier l'Est de la RTC. Aujourd'hui, nous sommes à l'une des étapes, celle de la démobilisation. C'est un signal fort de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu à ce qu'on puisse accompagner. Parce que le grand travail est fait au niveau de la province. Au niveau national, nous accompagnons cette pulsion qui est déjà donné au niveau provincial. Elle a également salué l'implication du gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Christian Kitungwa Mouteba, dont l'appui est jugé déterminant pour la réussite du processus. Ensuite, le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, a échangé avec le leader communautaire, les responsables religieux et représentants de la société civile. L'objectif était de renforcer la compréhension sur le PDDRCS, les opérations de démobilisation et aussi recueillir les attentes de communautés locales sur la mise en œuvre, particulièrement dans les territoires des Kalemi et Nyunzu, identifiés comme première zone prioritaire du programme. Et pour subvenir aux besoins de victimes de l'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo, l'association Sans Frontières a lancé hier au fleuve Congo Hotel un appel de fonds. C'est un élan de solidarité et d'unité nationale, nous dit Renette Koulunga. Chaque enfant mérite amour et soins. C'est dans ce cadre que l'association Sans Frontières a lancé, c'est un mercredi 27 août 2025 au fleuve Congo Hotel, un appel de fonds pour soutenir les enfants victimes de l'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo. L'association Sans Frontières se consacre à améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables en leur apportant un soutien essentiel comprenant une prise en charge médicale, éducative et sociale. Sa vice-présidente, Liliane Temoningo Mawa, surnommée la maniaque des enfants démunis, invite les personnes de bonne volonté à se joindre à elle dans cette situation de précarité, surtout par humanisme. Nous avons un devoir moral et national. Ce devoir, c'est celui de répondre à ces souffrances qui déchirent notre pays. Levez les yeux, regardez autour de vous et posez-vous cette question. Que pouvons-nous faire pour redonner espoir
et dignité à nos frères et sœurs de l'Est. C'est ensemble, unis dans la solidarité et la compassion, que nous pourrons changer le cours des choses. Cette campagne vise à mobiliser des ressources essentielles, fonds, vivres, vêtements, produits d'hygiène, pour venir en aide directement aux survivants des violences armées. C'était en présence de la conseillère des services spéciaux du chef de l'État, coordonnatrice de l'association Sans Frontières, Chantal Lielo-Moulop, et de l'ambassadeur d'Ukraine en République démocratique du Congo, Vassil Amianen. Cette campagne de solidarité dure 3 mois. Sécurité toujours, arrestation hier à Mongafula des bandits à main armée. La police nationale congolaise a mis la main sur un réseau de malfrats dans le quartier Kimouzagar. Ces inciviques sont auteurs d'extorsion, vol et meurtre, nous dit Paulette Lomba. Ils sont à la base de plusieurs cas de meurtre, extorsion et vol à répétition. 2 criminels et bandits armés sont finalement tombés dans le piège tendu par les éléments de la PNC en collaboration avec la population du quartier Bianda dans la commune de Mongafula, et ce, après une enquête minutieuse. Habitués à opérer en toute quiétude, ces 2 malfrats connus dans le district de Tchangou se font souvent accompagner dans leur forfait par certains jeunes du quartier. Ce sont nos éléments. Ils étaient dans un travail de routine. Ils étaient en patrouille que nous avons organisé la nuit. Et le résultat est là. On a mis la main sur les criminels. Déterminé à mettre fin à ces fléaux qui troublent la quiétude de ses administrés, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de la commune de Mongafula, a instruit le commandant Siad Pablo Kanga pour un transfert urgent de ces bandits vers les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue. D'après nos recherches et tout ça, nous avons constaté que certains de nos enfants sont dedans. Ils vont chercher des criminels loin de la commune, ils entraînent dans les rues de nos quartiers. Et à 2 heures du matin, nous avons mis la main à ce jeune qui est motard et à l'un de militaires qui est venu de Bibois. Mais ils étaient au nombre de 2. Celui qui avait l'arme a pris fuite. Mais les enquêtes continuent et je pense que lorsque nous travaillons en synergie avec la population, nos services, il y aura des résultats escomptés. Cette opération vient de renforcer encore une fois la confiance et la collaboration entre la population et les services de sécurité. Le bourgmestre de la commune de Mongafula a tenu une réunion de sécurité élargie avec objectif de combattre la criminalité urbaine. Il a également lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite, nous dit Patricia Oungu. Combattre la criminalité et protéger la santé des enfants dans la commune de Mongafula, c'est l'objet de cette réunion de sécurité regroupant tous les acteurs sociopolitiques autour d'une même table. Dans son adresse, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, a montré l'importance de l'implication de chacun dans la recherche d'une paix durable. Les grandes options, c'est l'implication de tout le monde. Vous savez comme aujourd'hui, nous venons d'arrêter un fils du terroir qui fait entrer les criminels. Tout le monde doit s'impliquer. De la base au bourgmestre, en passant par les commissaires de la police. Faisant d'une pierre 2 coups, il a procédé au lancement officiel de la vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite dans la zone de santé Mongafula 2. C'est après cette cérémonie que plusieurs panels ont été mis en place pour les études approfondies sur la question sécuritaire et développement de la commune. Cette initiative, combien louable, a marqué l'intention de chaque participant. Je ne peux que demander à la population de Mongafula de prendre à bras le corps et de prendre au sérieux ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui va continuer à se faire chaque mois, chaque fin du mois, comme l'a dit le bourgmestre, et que ce n'est pas une blague. La sécurité de concitoyens de notre population réside dans les informations que chacun de nous pourra recueillir dans son avenir, dans son quartier, dans
les coins, les recoins, dans les transports, dans les bars et les autres endroits, dans les églises. Concerné par cette démarche, l'élu de Mongafula, Socrate Moubenga, questeur de l'Assemblée provinciale, a démontré la volonté d'accompagner ses électeurs dans la recherche des solutions pour un Mongafula où il fait beau vivre. Au ministère de Poste et Télécommunications, José Pandakapopo a reçu les desiderata des professionnels du service courrier pour assainir leur secteur. S'en est suivi de l'audience avec le directeur général des DHL qui plaide pour la mise en œuvre du protocole d'accord SCPT DHL. Marie Kalang. Le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Pandaka Bangu, a reçu en audience le directeur général de DHL, Tchèque Mbake. Les échanges ont tourné autour de la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec la SCPT en 2017. En effet, le représentant de DHL a fait savoir au ministre que ce protocole d'accord non seulement donne le privilège d'expédier les colis par les avions de DHL, mais lui confie aussi le contrat de distribution de colis de DHL à travers le pays, là où elle n'est pas implantée. Juste après, le patron de Poste et Télécommunications, Maître José Mpanda, a échangé avec les professionnels du service courrier de Delta Express Sarl, GECO Express, Logistique Express et EHS Logistique qui lui ont étalé les difficultés qu'ils rencontrent dans leur secteur. Il s'agit notamment de son envahissement par des charlatans qui ne payent ni taxes ni redévances annuelles, mais plutôt se livrent à une concurrence très déloyale. Ils ont également déploré les tracasseries dont sont victimes de la part des agents de transport qui les forcent d'obtenir les documents chez eux pour leur fonctionnement alors qu'ils ne relèvent pas du tout du ministère de Transport mais plutôt des Postes et Télécommunications. De son côté, le ministre José Mpanda leur a promis son implication d'abord avec les inspecteurs du secrétariat général pour empêcher l'informel et contraindre ceux qui le pratiquent à se conformer à la loi et s'acquitter à des taxes et autres redevances légales. Quant aux tracasseries, Maître José Mpanda a rassuré aux professionnels du service courrier que cette question doit être discutée avec son collègue des transports, voies de communication et désenclavement pour éviter tout chevauchement dans ce secteur. À noter que les services courriers désignent l'ensemble de prestations permettant de recevoir, trier, acheminer et distribuer des envois postaux qui soient physiques ou numériques. Les avancées significatives du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo au centre des échanges entre le ministre Samuel Mbemba et la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Patricia Oungu. Au cours des échanges entre la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par le docteur Patrice Vahar, directeur et représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et le ministre des Droits humains Samuel Bemba Kabouya, il a été question d'une profonde réflexion sur la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo, tel que l'a expliqué Patrice Vahar. Le ministre a insisté énormément sur le renforcement des capacités, sur l'aspect promotion des droits humains et nous sommes entièrement disponibles à cela. Je suis donc venu aussi pour apporter le message de soutien de la famille des Nations Unies, au commissaire des Nations Unies aux droits humains, pour dire que nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la mission que le chef de l'État est venu confier. Cette réunion a rassemblé autour d'une même table, outre la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'équipe dirigeante de FONAREV, conduite par son directeur général, les Siavar, le secrétaire général du ministère des Droits humains, ainsi que les responsables des programmes et cellules du ministère des Droits humains. À l'approche de la clôture de l'année académique 2025-2026, le DG de l'ISPT Albert Yenga met en avant les opportunités qu'offre l'adéquation, formation, emploi à l'ère des nouvelles technologies. 2 ans après, l'ISPT se dote des laboratoires modernes répondant aux normes internationales. Suivez.
À quelques jours de la clôture de l'année académique 2024-2025, le directeur général de l'ISPT, le professeur Dr Kabasele Yenga Albert, présente les opportunités de l'adéquation emploi-formation à l'heure de nouvelles technologies, de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique est appelé à former des créateurs d'emplois avec un enseignement de qualité basé sur le besoin de la société. Madame Marie-Thérèse Sombo a accueilli tous les ingénieurs européens qui veulent travailler avec l'ISPT. Nous avons la diaspora technique de la RDC, nous avons des professeurs à MIT, congolais, Jean Bélé et d'autres, à Genève, à Lausanne. Et nous allons réunir tous ces professeurs pour former sur place des docteurs de haute facture et de bonne qualité. Nous avons des laboratoires les plus sophistiqués. Seul l'ISPT a des machines avec des bras robots, des machines numériques, à commande numérique. Nous avons des ateliers électromécaniques. Nous avons des laboratoires de télédétection. Nous montons des drones. Nous montons même des ordinateurs. Et on est même dans la technologie militaire. On est dans beaucoup de choses. Et nous voulons que le Congolais s'approprie. Le professeur Kabasele, en tant que physicien, ce que je vais laisser à mon pays, ce n'est pas parler trop français. Ce n'est pas écrire trop de poèmes. On en a assez écrit, on en a assez parlé. Maintenant, inscrivons notre page dans la technologie. Le pays a besoin d'avoir des ingénieurs pour créer des emplois et non pour chercher des emplois. L'ISPT dispose de laboratoires modernes qui répondent aux normes, comme l'explique le directeur général. Et en Ituri, les conseillers principaux du vice-premier ministre en charge de la fonction publique a sensibilisé les agents de l'État sur la réforme voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une étape clé avant le lancement des activités de la SENSAP dans la province. Junior Selemani. Le personnel politique provincial et national en République démocratique du Congo seront également soumis à la cotisation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, en intégrant également le militaire et le policier. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à réformer à profondeur l'administration publique dans les volets de la couverture sociale de fonctionnaires. L'annonce a été faite ce mercredi 27 août à Bunia par Bienvenu Madjoulou Biaba, conseiller principal du vice-premier ministre en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration à mission officielle à Bunia, après l'idée du lancement des activités de la SENSAP dans la province de l'Ituri. Il était accompagné d'Apanjemba Yachiche, administrateur de la SENSAP, et de Gracien Tibamwenda, directeur des organes statutaires. Les innovations qui ont été apportées par le législateur et promulguées par le chef de l'État récemment nous donnent la loi 025/049, toujours dans le cadre du régime spécial, à instaurer deux types de régimes contributifs, mais qui seront gérés par capitalisation. C'est-à-dire que c'est une sorte d'épargne. Donc il y a le régime des agents publics à mandat politique, donc des gouverneurs des provinces, leurs collaborateurs au niveau du cabinet, les députés provinciaux et cette catégorie de politiques qui sont au niveau des provinces, dorénavant sont assujettis à la SENSAP. Dans le même temps, le ministère du VPM Jean-Pierre Liaou a échangé avec les fonctionnaires et agents de l'État afin de recueillir leurs doléances. Ces préoccupations seront transmises au ministère de tutelle pour des solutions appropriées. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est engagé à redorer l'image longtemps ternie de l'agent public congolais. Cette dynamique de valorisation suscite un étonnement favorable au sein de l'opinion nationale et internationale. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, la division de la province éducationnelle de Sakania, dont le Haut-Katanga, a organisé une formation de renforcement des capacités des enseignants avant la reprise des activités scolaires. Suivez.
Le secteur de Balamba, territoire de Sakanya, dans le Haut-Katanga, reste déterminé à produire une élite pour sa communauté et pour la nation congolaise tout entière. Cela doit partir de l'éducation de base. Ici, à la quantité du personnel enseignant, il faut ajouter la qualité. Sur tous les mobiles de cette session de mise à niveau de tous les enseignants du primaire œuvrant dans le secteur de Balamba pour le renforcement des capacités. Cette session de formation organisée par la sous-division a bénéficié de l'appui de l'autorité territoriale, le chef de secteur, dont Paulin Kambouandja, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du chef de la sous-division éducationnelle de Sakanya, Benoît Tichambo. Guillaume Mwanta, chef de pôle du primaire, a salué l'implication de l'autorité locale de cette entité décentralisée. Le jour que nous sommes entrés dans le bureau de notre chef de secteur de Balamba, nous avons dit au chef de secteur, nous avons beaucoup d'enseignants, mais il y a quelque chose qui manque, le renforcement de capacité. C'est ainsi qu'il a dit, aussi longtemps qu'il est chef de Balamba, ici, il va s'atteler sur la formation des enseignants. Le chef de secteur, dont Paulin Kambouandja, a conscientisé les enseignants sur les biens fondés de cette formation. À vous tous, les opérateurs pédagogiques, ayez toujours cet esprit de pouvoir nous former. Le prophète Benoît Tichambo affirme que le secteur de Balamba travaille dans la vision du chef de l'État sur le plan éducationnel. Il est vrai, le secteur de Balamba a suivi à la lettre la vision du chef de l'État qui s'inscrit dans la gratuité de l'enseignement primaire. Le secteur a construit des écoles, alors il fallait qu'il y ait un renforcement des capacités. Avec l'actualisation des connaissances, l'année scolaire 2025-2026 dans le secteur de Balamba s'annonce déjà prometteuse du succès scolaire. Une délégation de l'Institut chinois séjourne dans la ville de Lubumbashi pour établir des liens de partenariat avec l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Cet exercice rentre dans le cadre de la vision de renforcer la coopération interuniversitaire prônée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Suivez. Créé en 1959 par le père bénédictin, l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi est l'une des grandes institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Ce mardi, 26 août 2025, une forte délégation venue de l'Institut Shandong Business de la République populaire de Chine a effectué une visite de travail à l'ISP. Conduite par le vice-président de cet institut, Chu Yuling, cette délégation a échangé avec le membre du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi sur la coopération entre ces deux établissements qui avaient signé le 14 août 2024 une convention de coopération afin de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ainsi, les enseignants chinois et congolais pourront dispenser des cours pour contribuer à la formation intellectuelle des étudiants évoluant dans ces deux institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Tout ceci est la preuve d'une bonne relation bilatérale qui caractérise la République démocratique du Congo et la Chine. Au cours de cette séance de travail, le directeur général de l'ISP, Christophe Kaswala, a peint un tableau reprenant les difficultés ainsi que l'importance de son institution dans la société congolaise. Des précisions sur certains points, notamment l'octroi des bourses d'études aux étudiants congolais, ont été données à la grande satisfaction de tous les participants à cette réunion. Pour lier l'utile à l'agréable, la délégation chinoise était conviée à une visite des différents laboratoires de recherche que compte l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. C'est avec sourire aux lèvres que la délégation chinoise est répartie tout en espérant recevoir la délégation congolaise de l'ISP dans les tout prochains jours. Dans les Maïndombe, les gouverneurs de province ont lancé officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite. 0 à 59 mois, c'est l'âge des enfants concernés par cette campagne. Suivez. 474 527 enfants de 0 à 59 mois ont été ciblés pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite première phase. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu à Inongoville, plus précisément à la jonction du boulevard Ngobila et avenue Mission pour une durée de 3 jours. Étant technicien à la matière, le docteur Francis Camboliave, le chef de division provinciale à la santé, a donné quelques chiffres relatifs à cette cérémonie. La cible totale pour le Maïndombe est de 474 527 enfants de 0 à 59 mois. Le nouveau vaccin polio oral monovalent sera utilisé en stratégie porte à porte et d'autres stratégies spécifiques
dans le but d'atteindre tous les enfants cibles. Le vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Mforongonke Trezon, du Petit Fati, qui a donné le go du début de cette campagne. C'est aussi une grande opportunité pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers son programme de la couverture santé universelle, vise à l'atteinte des objectifs, l'éradication des poliomyélites et des maladies à présomption vaccinale dans notre pays. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Ainsi, je lance officiellement les Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Mai-Ndombe. Rappelons que cette campagne a été financée par UNICEF et EMS. Il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers une économie inclusive. C'est dans ces contextes que l'Force du génie congolais pour l'avenir apporte son soutien au projet agricole de la communauté des Sœurs des Maries Mères de l'Espérance à Kananga, dans le Kasaï central. Cédric Kenina. Près de 4 hectares de manioc, près de 4 autres pour le maïs. Ici, l'autosuffisance alimentaire n'est nullement un vain slogan. Nous sommes dans le Kasaï central, dans un vaste espace cultivable de la communauté des Sœurs Marie Mères de l'Espérance. Ici, la force du génie congolais pour l'avenir, sous la bénédiction de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, apporte son appui à ces projets de haute portée sociale qui s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Génie Kandé en donne ici l'essence. Voilà la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appuie les initiatives. Je suis sur le terrain, vous avez vu, je félicite nos mamans pour l'avancement et de ce que j'ai déjà vu. Là où ils ont tout manqué, Kojeka s'engage à soutenir et de venir accompagner nos sœurs pour au moins le développement de notre province. Après la distribution de près de 300 kits scolaires aux enfants orphelins et victimes des violences à Kananga, dans le Kasaï central, Barnabé Mouakadi, à travers son envoyé spécial Génie Kandé, confirme par ses actions la dynamique derrière Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement communautaire. Dans la province de Lomami, autour de l'air chef des divisions provinciales de finances, Stasny Kayumbu, les agents et fonctionnaires de la division ont rendu les derniers hommages au fait secrétaire général de finances, messieurs Jean-Gaston Magna, devant leur bâtiment administratif. Suivez. Tout a commencé par une prière suivie d'une exhortation par les révérends pasteurs Nkonge Mwenze de l'église 30e Sepeko. Tous habillés en noir, angoissés et visages tristes, autour de leur chef de division, Sani Kayumba, les agents et fonctionnaires de la division provinciale des finances ont rendu les derniers hommages au fait secrétaire général des finances, M. Jean-Gaston Magna, devant leur bâtiment administratif. En présence du représentant du gouverneur de province, Karl Mayombo, ministre provincial des budgets, les membres du comité provincial de sécurité, les différents chefs de division et leurs agents, Sani Kayumba, chef de division provinciale des finances à Lomami, a dans son mot de circonstance retracé le parcours professionnel du fait secrétaire général au ministère des Finances, Jean-Gaston Magna, bien avant de lui rendre les derniers hommages, tout en lui souhaitant un doux repos éternel. Jean-Gaston Magna Onakundu Anetu a mérité mieux de son vivant, et c'est par la volonté divine. Et nous, êtres humains, nous n'avons pas de choix que de remercier l'Éternel qui a fait que nous soyons en contact avec un tel Messie qui nous a gérés. Je vous remercie d'avoir compati ensemble avec nous. J'ai dit et je vous remercie. Ces derniers hommages rendus au secrétaire général par les agents de la division provinciale des finances de Lomami témoignent leur compassion et soutien moral à la famille biologique de l'illustre disparu et aussi à sa famille professionnelle. Signalons que le secrétaire général de Jean-Gaston Magna est mort il y a quelques jours en étranger et son corps a été ramené à Kinshasa où il a été inhumé ce mercredi 27 août 2025. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Tebazo.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 28 août 2025. Ituri, plus de 160 civils tués, des femmes violées et des villages incendiés. La société civile exige des actions pour restaurer la paix et rapporte Actu30.cd. La coordination de la société civile Forces vives de la province de l'Ituri a, dans une déclaration le mardi 26 août, fait savoir qu'entre le 27 juin et le 24 août 2025, au moins 163 civils ont été lâchement massacrés par des hommes armés sur l'ensemble de cette province de la République démocratique du Congo. Dans ce rapport, Dieudonné Lossa, responsable de cette structure citoyenne, indique également que 33 autres personnes ont été blessées, 31 femmes victimes de violences sexuelles et 423 bêtes dont 103 vaches et 320 chèvres et moutons ont été systématiquement pillés lors des attaques des porteurs d'armes. Walikale, des milliers de déplacés croupissent dans la misère, privés de tout, annonce le phare. Des milliers de personnes déplacées internes vivent dans des conditions extrêmement précaires depuis plusieurs mois dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Selon Aimé Noël Kaneno, conseiller du gouverneur chargé des affaires humanitaires, ces déplacés peinent à survivre dans plusieurs localités. Le gouvernement provincial déploie des efforts pour assister ces populations vulnérables. Est de la RDC, 104 écoles encore occupées par des groupes armés, une alerte de OCHA relayée par Info27.cd. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a révélé dans son rapport de juin 2025 que 104 écoles restent sous occupation de groupes armés, principalement au Nord Kivu. Cette situation, aggravée par l'insécurité et le manque de financement, prive plus de 467 000 enfants d'un accès à l'éducation dans les provinces de l'Est de la RDC. Pour parler Kinshasa 1-23, Doha accueille un nouveau round de pourparlers autour du cessez-le-feu, titre Le Potentiel. Un nouveau round de discussions se poursuit entre la délégation du gouvernement congolais et celle de la rébellion AFC 1-23, soutenue par le Rwanda. En croire le ministre qatari des Affaires étrangères, cette nouvelle phase de pourparlers porte essentiellement sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu ainsi que sur l'échange des prisonniers et de détenus entre les deux parties prenantes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala-Landou, réalisé par Pascal Sicho et Evelyne Ikulamba. Blandine Mangaou et Gauthier Kiassi l'ont rédigé et Kabisoko Georges et Rebecca Kikoumale ont assuré la partie technique. 19h, retrouvez Blandine Wavingana. Merci et au revoir.